Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais réaliser un pouring avec une flip cup. Je vais faire ces 4 peintures. Je vais faire du Phthalocyanine Blue de chez Liquitex Basique, du violet cobalt foncé de chez PBO, du bleu de Prusse de chez DecoArt Americana, de la couleur or de chez Art Metal. Je vais diluer ces 4 peintures avec le flétrol, moitié peinture, moitié flétrol, 50% peinture, 50% flétrol en volume, et je rajoute l'eau pour avoir la fluidité. En peinture de fond, je vais utiliser cette peinture blanche fluide que j'ai préparée à l'avance. Je l'ai préparée avec 50% de flétrol, 50% de peinture. Plus cette partie-là, je l'ai diluée avec 50% d'eau. Ça fait 150%. Ça, c'est ma peinture de fond blanche que j'ai réalisée dans l'ancien flacon de flétrol. C'est parti. Je prépare ma première peinture. Je vais commencer par la peinture or. C'est de la peinture que j'ai trouvée chez le Créavea, au site Créavea. Je vais mettre 50% de flétrol. Je le remue parce que le flétrol, quelquefois, est un petit peu... il y a des petites peaux. Voilà, le flacon est tout récent. On peut voir, il y a très peu de flétrol. Donc, ça ne s'abîme pas. Mais si vous avez un fond de flétrol, méfiez-vous parce que ça fait une espèce de flaque. C'est comme la crème pâtissière quand on la fait. Ça fait une peau dessus. Et après, ça vous fait des effets dans la peinture qui ne sont pas voulus. Alors, je vais diluer la peinture couleur or. Donc, je mets moitié peinture, moitié flétrol. Je crois que je vais mettre tout le flacon. Hein. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Je vous montre, je mélange la couleur or et le flétrol. Alors, elle est très pigmentée, cette peinture. Hein. C'est de l'or pur. Voilà. Je vais maintenant rajouter l'eau. Alors, un petit peu d'eau au début pour avoir la fluidité voulue. Ouais, ça dilue bien cette peinture. Il y a des bulles. Je vais la faire encore un petit peu plus liquide. Ah, impeccable. Je prépare le bleu de Prusse. Alors, le flétrol. Le bleu de Prusse. Alors, ces peintures DecoArt Americana sont très bien. Pour le pouring, vous voyez, elles sont presque liquides. Ça pourrait pas aller pour la peinture au couteau, je pense. Par contre, elles sont très chères. Non, on mélange. Waouh! J'espère que mon pouring il sera aussi beau. Voilà, ça se mélange. Ce que je vous dis, c'est DecoArt Americana. Elles sont bien pigmentées, elles sont très belles. Hein. Le prix aussi, il est beau. Alors moi, j'essaye de les trouver. Quelquefois, il y a des offres sur Internet. Mais sinon, je ne les achète pas à 10 € le flacon. Ça, c'est pas possible. Ça fait vraiment très cher. Ah, elle est belle, hein, c'est une belle peinture. Bien voilà, ma peinture est fluide. La PBO maintenant. Violet. Un beau violet cobalt foncé, opaque. Les peintures PBO sont des peintures françaises. C'est vraiment très bien. Je mélange maintenant ma peinture et mon flétrol. Magnifique. J'adore. Alors elles sont épaisses les peintures PBO, c'est drôle.
Je mets l'eau. Je vais rajouter un paquet d'eau. Oh oh. Oh oh oh. Ouais. Les peintures PBO sont très épaisses par rapport à la déco art. Vous voyez la différence? Alors, des fois, c'est bien d'utiliser que la même marque pour faire ces peintures. Oh, c'est épais. C'est vraiment encore épais. Là, je vais avoir un verre plein de peinture. La peinture or s'est diluée très facilement. Et celle-ci, elle reste très épaisse. Ça tient tout seul, en fait. Elles sont gélifiées, ces peintures. Voilà. Cette fois, elle est guide. Et voilà. Là, j'ai la bonne texture. Voilà. C'était juste. Je ne sais pas s'il n'y a pas un petit morceau de... Ouais. Voilà, regardez. Le dépôt du flétrol. Voilà. Je vais enlever la petite... Ça, c'est le flétrol qui fait ça. Voilà, le petit dépôt qui est horrible quand ça tombe dans la peinture. Il faut que la peinture soit vraiment très lisse pour faire de la peinture fluide. Alors, je vais peut-être la filtrer. Maintenant, la peinture Phthalocyanine Blue. Flétrol. Peinture. Liquitex aussi, j'adore ces peintures. Allez, c'est parti. Waouh, trop beau. C'est trop beau. Oh, ce bleu, j'adore. Oh, magnifique. Alors, je rajoute l'eau. Ça fait à peu près 50% d'eau. À peu près, parce que pour la PBO, j'ai rajouté peut-être 70% d'eau. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire la quantité d'eau qu'il faut. Il faut moitié médium, moitié peinture, ça oui. Encore qu'on peut mettre beaucoup plus de médium que de peinture. Mais la quantité d'eau varie suivant les peintures. La déco art, je pense que j'ai mis 30% d'eau. L'effet Vicryl aussi, que j'utilise souvent. Peinture bon marché, elles ont besoin de très très peu d'eau. Alors, ce qu'il faut faire, c'est rajouter l'eau et puis regarder tout le temps la consistance. Et n'hésitez pas à bien remuer, hein, il faut remuer pendant vraiment très longtemps. Voilà la fluidité. Alors, pour augmenter le volume de mes peintures, je vais rajouter que du flétrol, car ces peintures sont très très pigmentées. Donc, je rajoute du flétrol à ma peinture pour avoir plus de quantité. Et ça ne va pas altérer la couleur de ma peinture. Parce que, vous voyez, elle reste colorée. Ça coûte moins cher de rajouter du médium que de rajouter de la peinture. Donc, j'ai beaucoup plus de peinture. Ma peinture, hein, je la refluidifie un petit peu. Mais en quantité, j'aurai la même. Donc, je rajoute du flétrol. C'est peut-être un petit peu moins bleu foncé, mais le bleu... Et encore, la couleur est belle, vous voyez encore. Je rajoute un petit peu d'eau pour avoir la même texture que les autres. Donc, je n'ai rajouté que du flétrol pour avoir plus de quantité de peinture. J'ai fait pareil pour le bleu. Le couleur or, j'en ai assez. Maintenant, pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits dépôts, car j'ai vu vraiment des petites imperfections, je vais filtrer mes peintures. Alors, je bouche l'entonnoir.
avec le doigt. Voilà. Je mets ma peinture. Je filtre en la plus grosse partie et hop. Voilà ma technique. Voilà, ma peinture est filtrée. Je suis sûre qu'il n'y a pas de dépôt dedans. Alors, on peut voir le petit dépôt qu'il y a. Voilà, et ça, si c'était passé sur la peinture, ça n'aurait pas été bien. Alors, je vais mettre un petit peu de peinture blanche aussi au milieu de mes peintures bleues. Je prépare un demi-pot de peinture blanche. Je remplis ma tasse avec les peintures. Je vais mettre ma peinture de fond blanche sur le fond de ma toile. Et je vais vous expliquer comment je fais glisser ma peinture. Ça, c'est pour vous, tous mes abonnés. Je vais l'étaler. J'en ai pas besoin de beaucoup car je vais mettre une flip cup par-dessus. Et le blanc, c'est juste pour peindre le fond, que ce soit uniforme. Alors attention aussi, le chalumeau c'est bien, mais ça sèche la peinture. C'est parti pour la flip cup. Alors mon idée, c'est de verser la flip cup comme ça. Enfin, c'est pas vraiment une flip cup, je vais verser la tasse comme ça. Et après, d'étaler la peinture. C'est parti. Je ne sais pas comment faire. C'est parti. Voilà. Ici, j'ai mon dessin. Et maintenant, je vais faire bouger. Moi, j'en ai gâché un peu. Hein. Je vais faire bouger mon dessin sur la toile. L'agrandir. Alors, le dessin qu'il y a au milieu, en fait, il va s'étaler et s'agrandir. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, mais la peinture, elle bouge toute seule. Donc, ceci, je vais le faire bouger. Alors là, ici, les coins sont bien... Ah non, ici, le coin n'est pas... On voit que le coin n'est pas peint. Voilà, c'est beau. Il n'y a pas de silicone. Hein. Donc, je vais faire bouger ma peinture. Et ce motif qu'il y a au milieu va s'étaler. Alors, je le mets par là. Donc, ici, c'est ce côté qui s'agrandit. Et après, quand je vais le redescendre, il va se redéformer. Et mon motif s'agrandit. Alors, je peux le faire descendre sur les coins ici. Voilà, après, je fais ce que je veux. Enfin, ce que je veux. On ne fait pas vraiment ce qu'on veut. On pourrait... Là, ça va me faire... Je vais faire un dessin qui va de coin en coin. Là, le motif, vous voyez, s'agrandit, s'agrandit. Par contre, il ne faut pas trop que je bouge les cellules. Parce que plus je vais bouger les cellules, et plus elles vont se déformer. Donc voilà, mon dessin, j'ai envie de m'arrêter là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je continue ou pas? Et après, ça, alors le motif va bouger. Au fur et à mesure, tout ça, ça va se transformer en fait. Même si je touche les coins ici, ça va se transformer.